chantier pourri de rénovation sale. Assez! Avez-vous repensé à ma proposition? Non, Non? Vous voulez pas venir souper avec moi ou non? Vous y avez pas repensé? les deux. Ça vous ferait du bien. Travaillez trop. Vous avez l'air de la moitié d'une femme ces jours-ci. Un, j'haïs les restaurants. Après une demi-heure à table, je fais la danse de Saint-Guy. Deux, les serveurs ont le don de me taper ses nerfs. Puis en plus, vous avez sans doute remarqué que je suis pas spécialement sympathique. Je suis nulle dans le small talk, puis je vois pas ce qu'on aura à se dire. On parlera de nos petits-fils. Oh. Vous pensez pas que s'en remettre à nos statuts de géniteurs pour se trouver des affinités, c'est vraiment aller au plus petit dénominateur commun? Pas de problème. Prenez le temps d'y penser. Guillaume, Merci. qu'est-ce que tu dirais si j'invitais ta mère à bruncher dimanche prochain? Pourquoi faire? Pour qu'on lui annonce officiellement, là. Pour nous deux. Crois-moi sur parole, elle en a rien à foutre. Mais là, t'as rencontré toute ma famille. Bon, peut-être pas le meilleur argument du monde, là, mais... Ah, puis d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour mon frère qui t'a rebaptisé la Moumoune Enchantée. Mais n'empêche que va bien falloir que ta mère le sache à un moment donné, non? Non, ma vie ne l'intéresse pas. Ce que je fais la déçoit. Elle se fout de mes amis et à plus forte raison de mes amants. Pourquoi je nous exposerais à ces jugements? As-tu honte de moi? Oui, Anne-Sophie, oui. Je sais pas, moi. Je sais pas, je vais lui demander si elle attend que Félix coule sa 3e année avant de commencer à lui serrer les ouïes. Tweet. Ben non, pas toi, lui. Salut Benoît. J'ai lu ta critique de Seul sur le toit du monde. J'ai hâte de t'en parler à notre déjeuner rétroaction tout à l'heure. Ah, pendant que j'ai pas encore reçu ton RSVP pour le bal costumé annuel de Sporex. Bon, comme je t'ai dit, c'est pas obligatoire, mais si jamais tu venais pas, ce serait la première fois qu'on déplorerait un absent. Tu veux pas être celui qui va briser la tradition? Oui. Bon, écoute, regarde, là, je vais enregistrer la conversation avec la prof de Félix, puis je t'enverrai le tape pour commentaire, puis approbation après. Qu'est-ce que tu veux? En stationnant ma voiture, j'ai vu que vous aviez une crevaison. Oh, Voulez-vous que je m'occupe de votre pneu? depuis quand tu sais changer un pneu? Depuis jamais, mais je peux appeler au CA pour vous. Tu gaspilles ta gentillesse à mauvaise personne, Franck. C'est pas moi qui fais l'horaire des vacances. Bye. Oh. Quoi? La correctrice d'épreuve demande si vous avez pris une décision concernant son augmentation. Dis-lui que les cimetières sont pactés de gens irremplaçables. J'en sais quelque chose. Bye. Ménopause? David, qu'est-ce que tu fais au bureau? C'est à peine 9 heures. Tu vas nous péter un burn-out avec tes semaines de 15 heures? Vous devriez voir la vue que j'ai de mon nouveau bureau de 800 pieds carrés au 25e étage. J'ai Montréal exactement là où j'aime le voir. À mes pieds. As-tu reçu le bouquet de camions Tonka que je t'ai envoyé pour ta promotion? Madame Lauzon, qu'est-ce que vous diriez d'un nouveau défi professionnel? On cherche une éditrice pour le nouveau magazine que mon père vient de racheter. Le magazine de vieux? On dit aîné. Ça s'appelle Crépuscule, le magazine des retraités dynamiques. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser parce que, bon, le point G, les sorties, la mode, les produits de beauté, ça doit plus tellement vous brancher à votre âge.
Je me retaperai pas le chemin de croix que j'ai fait avec Rumeur pour un magazine qui tire à 27 copies puis qui fait l'apologie des meilleurs cols à dentier. Pensez-y. Quand vous serez prête, passez à mon bureau. Je vous ai préparé une offre que vous pourrez pas refuser. Au propre comme au figuré. Qui se gargarise de son intrépidité alors qu'il explore un sentier balisé par les 500 000 touristes passés avant lui, avec des bottes de marche et des vêtements haute technologie qui valent le prix de 5 maisons népalaises. Et pendant que son Sherpa ploie sous le poids de son sac à dos de luxe pour 15 $ par jour, lui, grand voyageur devant l'éternel, réfléchit sur de vraies valeurs et sur le sens de la vie. On m'a demandé de lire le livre puis de dire ce que j'en pensais. Je l'ai lu, c'est ça que j'en pense. Pense pas que j'aime pas ça, là. Mais juste dans la première phrase, t'insultes 4 de nos annonceurs, un bon paquet de lecteurs, puis sans compter l'auteur qui est un maudit bon gars. Je suis sûr que c'est un maudit bon gars, mais tu m'as pas demandé d'attribuer le prix de la meilleure gentillesse. Tu m'as demandé de faire une critique de son livre. Regarde, moi, là, le pseudo-aventurier anthropologue du dimanche qui s'émerveille de la bonne nature de l'Autochtone, toujours souriant, même s'il mange de la poussière pour souper, là, ça me fait suer, qu'est-ce que je te dise. Fait que, à moins que mon article soit mal écrit, mal documenté ou plate, je réécris pas, that's it. Je comprends. Je respecte ton point de vue. C'est tout. Ben oui, c'est tout. Non, mais hey! As-tu eu le temps de penser à ton costume? Hein? Il y a un nouveau poste qui vient de s'ouvrir avec des défis, des responsabilités, une équipe à diriger et, bien sûr, un salaire à l'avenant. Je pense vraiment que mon offre pourrait vous intéresser. Donc, vous pouvez me joindre directement au 555-01-74. Merci beaucoup. Oui. Non, j'en ai encore pour 1 heure ici. Oui, c'est ça. Après le bip, si c'est vraiment nécessaire. Fournier. Allô, Jean-Marc, c'est Hélène. Jean-Marc, c'est moi, c'est Hélène. Là, je t'avertis, force-moi pas de dire mon nom de famille parce que ça va aller mal à ta shop. Hélène, c'est toi? J'ai juste de te voir dans un journal la semaine passée. Je peux pas te laisser 2 mois tout seul, t'es carré vieux à cette heure. Ben là, es-tu ému, Jean-Marc Fournier? Oui. Dans mesure où tu considères une érection comme étant une forme d'émotion? Hey, tu me dois le respect, je suis mariée maintenant. OK. Oui, je suis content que tu m'appelles. C'est la première qui me donne des nouvelles depuis que l'affaire est sortie d'un journal. Qu'est-ce qui s'est passé? Faites confiance comme un cave à du monde à qui j'aurais jamais dû dire bonjour. La bonne nouvelle, c'est que mes avocats pensent réussir à démontrer au juge que je suis naïf, incompétent, imbécile et pas fraudeur. Jean-Marc, je suis désolée. Y a rien que je peux faire pour toi? Tu es en train de faire ce que tu peux faire pour moi. OK, là, c'est pas une érection. T'es ému. Ah, shut up. Tu voudrais pas aller prendre un café? Oh, je sais pas, Jean-Marc. Ton mari veut pas que tu sortes? J'aime pas les complications. Ah, depuis quand? Pas compliqué de prendre un café. Je suis capable de me retenir de pas te sauter dessus. Évidemment, je peux pas parler pour toi. Ah, shut up. OK, un café. Chat cassé. Il veut pas parler de moi à sa mère. Moi, je suis sûr que c'est la différence d'âge qui le fatigue. 14 ans, c'est quand même pas tant que ça, là. Regarde, Charlie Chaplin et sa femme, là, ils avaient 400 ans de différence, puis ça les a pas empêchés d'être mariés de 30 ans puis de faire une trolley d'enfants. Fait que là, j'ai dit à Guillaume, sans mettre de pression, que s'il parlait pas à sa mère, c'est moi qui allais le faire. Sans mettre de pression, hein? J'ai ça, faire semblant, puis... Ça n'a pas d'allure que tout le monde dans le bureau soit au courant, à part Mme Lauzon. Après tout, ça la concerne directement. Mais tout ça, Frank, c'est pas à toi, il apprend ma nouvelle. En attendant, chaque fois qu'il passe au bureau, là, j'ai peur de la croiser. J'ai l'impression qu'elle peut voir dans mes yeux que je cache quelque chose.
Comment tu penses qu'elle va prendre ça? Bon, ben, c'est sûr qu'il y a la différence d'âge qui va être difficile à avaler, mais c'est quand même pas la fin du monde, là. Elle s'est adaptée à bien pire, elle en mourra pas. Madame Lauzon va être ta belle-mère. Y penses-tu? Oh mon Dieu, faut que je book des billets pour le Sud au cas qu'elle nous invite pour Noël. Avec un petit effort supplémentaire au devoir, Gaël va retrouver ses bons résultats rapidement. Sinon, il restera toujours la strap, bien entendu. Merci d'être venu. Excusez-moi, c'est ici la réunion parents-maîtres? Si vous êtes le père de Félix, vous êtes en avance. Ouais, je suis le père de Félix. Puis, bon, je sais que les notes de Félix ont pris une débarque. Vous sentez rien d'étrange? Non, pas particulièrement. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes assis sur mes lunettes, j'ai entendu un crac. Merde. Bel job, le spécial patio. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez entendu? Rien, je te fais un compliment. C'est du renforcement positif. 6e commandement du guide du bon gestionnaire en ressources humaines. Excusez le manque d'habitude. Il y a une rumeur qui circule. Je suis au courant de rien. Ben, je t'ai pas dit quoi. Là-dessus non plus, je sais rien. Je t'ai entendu parler avec Hélène dans la cuisine ce matin. Oh, misère. Si y a quelque chose que je dois savoir, je préfère le savoir tout de suite. Après tout, si j'ai bien compris, tout le monde est au courant sauf moi. Ça fait 100 fois que je lui dis de vous le dire. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Avec tout ce que j'ai fait pour lui. Si ça n'avait pas été de moi, son père l'aurait déshérité. Mais là, c'est quand même pas la fin du monde, là. Vous auriez pu tomber sur pire. J'ai une bonne situation. J'ai passé l'âge du coraillage puis des saunas, puis je sais pas quelles sont vos vues sur le mariage gay, mais moi, je suis pour la tradition. Excuse? J'aime votre fils. Il m'aime aussi. Ça doit bien compter pour quelque chose. Mon fils est homosexuel. Oh merde, il avait jamais mentionné. Même pas un petit peu. Mon fils est homosexuel. Oh non. Je vais avoir besoin de toutes mes compétences transversales pour lire le dossier de Félix. Vos affaires. Pas le genre d'information qu'on souhaite détenir sur la prof de son fils, mais soyez sans crainte, hein? Je passe pas tout ça dans une journée. C'est pour la semaine. Bon, mais de toute façon, ça me regarde pas. Hein. Comme ça, vous êtes le vrai Benoît Dumais. Pourquoi? Il s'en est présenté des fous. Polyvalente Monseigneur Labelle, 1981. Tu foxais tes cours, tu te foutais de tout, t'envoyais chier tout le monde, t'écrivais pour le journal. Tu te souviens pas de moi, hein? Ouais, comme ça, là, non, mais t'étais pas la fille qui jouait tout le temps harmonium à flûte traversière? Attends, non, je te replace, là. La petite brune, bien gênée, qui faisait de la radio étudiante, c'est ça? T'en as la moitié. J'étais la petite brune très nerd, mais pas gênée, avec des lunettes, qui a jamais mis les pieds à la radio, mais à qui t'as donné son premier French kiss dans le local de musique. J'ai fait ça, moi. C'était quoi ton nom, déjà? Je porte le même nom que la prof de ton fils. Ah ben oui, non, ben oui. Comme de raison, Julie Legault. Ah, écoute, je suis vraiment désolé. Je me souviens vraiment pas. Je le sais. Je pense que tu l'avais oublié 10 minutes après que ça se soit passé. Et c'est pour ça que, par mesure de représailles, j'ai décidé de couler ton fils. Ah. Je ferais pareil. Comme ça, mon fils te donne du trouble.
Félix a une intelligence au-dessus de la moyenne, mais malheureusement, il y a aussi une paresse au-dessus de la moyenne. Et il y a le gène éditorial de son père. Son œuvre. Un petit Chris. C'est un de mes préférés. Je les garde pas tous, mais celui-là, je l'ai trouvé irrésistible. Donc, je passe toutes mes fins de semaine chez mon nouveau meilleur ami, le rénovateur Entrepôt. Et grâce à Daniel, il faut le dire avec l'accent, je peux distinguer le 2x4 du 2x6 et du 2x8. Savais-tu que la différence en est essentiellement une de dimension? Tu me vois fasciné. Oh, je suis là que je te parle de mes histoires de réno quand t'es dans le trouble jusqu'au cou. Non, continue, ça me fait du bien de t'entendre. J'entretiens l'illusion que le bonheur est contagieux. Allô? Oh, salut! Ah, yeah! Ben, je m'en viens. Non? Oh, je suis avec une copine. On prend un verre. Ben, je vais être là dans une demi-heure. Moi aussi. Bye. C'est Monsieur Charbonneau. Ouais. Il va falloir que j'y aille. Finito, puis on se voit pas tellement ces temps-ci avec son travail, les rénovations du condo. Ah ouais. Vas-y. Non, hey, c'est moi qui t'invite, là. Je suis pas dans le 3 à ce point-là. Pas encore. Ah. Ça va aller mieux bientôt. Tu vas voir. Bon, alors si on se résume... Faut qu'il travaille plus. Ah non, on peut pas juste dire ça à mon ex, là, ça passera pas, là. Elle s'attend pas mal plus. Très bien. Alors, afin de maximiser l'acquisition des compétences transversales et disciplinaires qui vont permettre à votre enfant de faire face aux situations courantes de la vie quotidienne, Félix doit, en tant que premier artisan de son apprentissage, s'investir de manière plus active dans l'atteinte des cibles qui ont été fixées par son enseignante. Mieux? Ah non, c'est bon, ça. C'est parfait. Peux-tu l'avoir par écrit? C'est dommage que vous arriviez si tôt dans l'application de la réforme scolaire. Bientôt, les enseignants vont devoir se costumer et mimer les bulletins aux parents. Ça va être très chouette. Ben, merci. T'avais provoqué une explosion dans le lab de bio en faisant fermenter des déchets de table pour expérimenter sur des combustibles alternatifs. Ça n'a jamais été prouvé que c'était moi? Ça te tenterait pas d'aller prendre un verre? Non. Si je sors avec toi, après, je vais être obligée de sortir avec tous les autres pères d'élèves, sinon ça va faire des jaloux. Par contre, il va falloir que tu me prêtes tes lunettes parce que je peux pas conduire ma voiture sans mes verres. Non, mais je peux pas conduire sans mes lunettes, moi non plus. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est que tu me prêtes tes lunettes et que je te reconduise chez toi. C'est plus simple, ça? OK. Toi, quand une fille te tend une perche, tu vois vraiment juste un bâton. Oh non. Ben oui. Ben oui. Conduite vue manuelle. Oui. T'as un petit quelque chose aussi. Salut Benoît. J'ai relu ton texte à tête reposée, puis tu vas être content. J'ai fait aucune réécriture, seulement des coupures. Mais sois sans crainte, je les ai faites en m'assurant que ta pensée demeure intacte. Alors ça passe ce soir. Si tu veux réagir, t'as jusqu'à 7 heures. Salut. Si j'avais su que j'aurais de la visite, j'aurais pris la peine de pitcher le bordel dans le garde-robe. Faites-aux-en pas, sans mes lunettes, Versailles ou une taverne, c'est pareil. Ben, voudrais-tu prendre un verre? Non. J'aimerais mieux qu'on aille tout de suite dans ta chambre parce que mon mari va s'inquiéter si je suis trop en retard. Je plaisante. J'ai des manières. Je vais prendre un verre avant qu'on aille dans ta chambre. OK. Mais faudrait vraiment que j'appelle mon mari pour pas qu'il s'inquiète.
Il est où ton téléphone? Ah! La femme que je voulais voir. Ce matin, vous m'avez pas laissé le temps. Bon, là, écoutez-moi bien. C'est pas parce qu'on s'est parlé une fois pendant 2 minutes de nos petits-enfants qu'on est devenus des grands amis. Ça fait que économiser votre salive puis mon temps, on n'ira pas manger ensemble. Comme je disais, ce matin, j'ai oublié de vous donner ça. Un toutou. Est-ce que j'ai l'air fétichiste? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Donnez-vous pas un infarctus pour ça, c'est un cadeau pour mon petit-fils. Infarctus! Quel corps de bâtisse! Madame Lauzon!